Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 30 juillet. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 14, verset 17. L'homme coléreux fait des sottises. Qui a de mauvais desseins s'attire la haine, la colère. Quand nous parlons, quand nous frappons, quand nous cassons des portes, des vitres, parce que nous sommes en colère. Nous n'allons jamais faire de bonnes choses quand on agit sous la colère. Pierre, dans sa deuxième épître, nous écrit une chose qui est très dure, que parfois nous n'avons pas très envie d'entendre. Mais eux, pareil à des animaux dépourvus de raison qui sont destinés à être capturés et abattus, ils calomnient ceux qu'ils ignorent. Et ils mourront aussi comme des bêtes. 2 Pierre 2,12. Donc, dans ce texte de 2 Pierre, il parle des êtres humains, des hommes qui deviennent comme colériques, tellement colériques qu'ils se comportent comme des bêtes sauvages. Et cela est très très mauvais, bien sûr. La douceur du Christ a été déversée dans notre cœur avec Agapé, n'est-ce pas? Nous pouvons compter avec cette douceur qui va nous apaiser, qui va calmer la tempête dans notre cœur pour que nous puissions, bien sûr, agir comme le Christ. Et cela est l'œuvre de la grâce. C'est par ses propres paroles que le sot est puni de son orgueil. Proverbe 14, 3. Les paroles du sage sont leur sauvegarde. Bien sûr, quand nous avons cette douceur du Christ dans notre cœur, nous sommes sauvegardés par cette parole qui sort de notre cœur, n'est-ce pas? Le résultat du travail de la grâce du Christ Jésus en nous. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est le conseil du Saint-Esprit par Paul dans Éphésiens 4, 31. Qu'ils disparaissent. Nous savons bien que quand on arrive dans le chapitre 4 d'Éphèse, nous avons déjà passé par 3 chapitres où Paul nous parle du travail de la grâce de Dieu en Christ Jésus en nous. En Christ, en Christ, en Christ, plus de 30 fois dans ce texte d'Éphésiens. En Christ. Le Christ nous transforme, il nous fait revivre, comme il dit dans Éphésiens chapitre 2. Il nous ressuscite après sa mort pour que nous puissions vivre une vie nouvelle, une vie de douceur, sans colère. On a besoin de frapper personne, de casser aucune porte et détruire des vies avec nos paroles. Parce que Jacques nous dit une chose très importante dans Jacques 1, 19, 20. Mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, long à parler, long à se mettre en colère. Pourquoi? La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit rien de bon. C'est ce qu'il est en train de dire. La justice de Dieu, c'est cette façon magnifique de vivre, de respirer, de marcher, d'être. Une façon divine de faire les choses. Et notre colère n'accomplit que dalle et n'accomplit rien de bon. Désolé pour le que dalle. On avait envie de le dire dans ce 30 juillet où il fait très mauvais. Nous sommes en automne ici au Pays Basque. Et j'imagine qu'ailleurs en France aussi, il ne fait pas très beau. Peut-être dans le sud-est. Et donc, vous voyez, notre colère n'accomplit rien de bon. Voyons cela, ses disciples, Jacques et Jean dirent, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions le feu de descendre du ciel et de consumer ces Samaritains? Luc 9, 20, 54, les fils du tonnerre, Jean et Jacques. Et vous voyez, pour que Jean devienne l'apôtre de l'amour qui a écrit l'évangile, qui a écrit les épîtres, et certains pensent aussi qu'il a écrit Apocalypse, pour que cet homme devienne un homme doux, la grâce de Dieu va le changer. C'est pas avec cette colère qu'il a avec son frère quand il demande du feu sur des Samaritains. Avec cette colère, il n'accomplit pas la justice de Dieu. Avec votre colère, vous n'accomplissez rien de bon. Rien dans le royaume de Dieu n'est accompli par la colère de l'homme, mais par la grâce du Christ Jésus. On peut dire Alléluia si on veut. 1 Jean 3, 11, c'est mon dernier texte. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est la seule voie, mes frères et sœurs. C'est agapé, c'est l'amour de Dieu. Avec votre colère, vous n'allez rien accomplir de bon dans le royaume de Dieu. Donc, laissez l'amour de Dieu, l'agapé divin, transformer votre cœur. Que Dieu vous bénisse.